Bonjour! Lorsque je reçois des personnes pour des consultations, que ce soit en physique ou en visio, très souvent on travaille sur les axes d'amélioration pour optimiser les entretiens d'embauche. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes secrets de coaching, 3 secrets de coaching pour vous permettre par vous-même de pouvoir améliorer, de pouvoir développer ces axes pour optimiser vos entretiens d'embauche. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi et dans votre évolution de carrière. Chaque semaine, je fais bénéficier gratuitement d'une consultation gratuite à un membre de mon réseau. Si vous souhaitez tenter votre chance, cliquez sur le premier lien situé en commentaire et rejoignez mon réseau. Premier axe d'amélioration pour un entretien d'embauche, celui qu'on travaille énormément pendant un training pour les entretiens, il s'agit de l'attitude. C'est très important d'avoir la bonne attitude en entretien d'embauche pour créer tout de suite, d'emblée, le bon contact avec votre recruteur. Alors très souvent, lorsqu'on cherche à développer cette attitude, à faire en sorte qu'elle soit plus positive, eh bien on va rencontrer 3 types de défauts au niveau de l'attitude. Le premier défaut, ça va être une attitude un peu agressive. Alors, non pas que vous ayez envie de dévorer votre recruteur, mais parfois on a une attitude agressive parce que on est tellement motivé, on a tellement envie de prouver qu'on va écraser l'autre comme un rouleau compresseur, et ça c'est très désagréable pour le recruteur. Même s'il n'y a pas vraiment de relation de pouvoir et que c'est très intéressant d'avoir une relation d'égal à égal avec son recruteur, il y a malgré tout un rapport de préséance à lui laisser. Et donc, vous ne devez pas prendre le dessus. Vous ne devez pas être trop agressif, donc trop démonstratif et chercher à prendre le pouvoir dans l'entretien. Le recruteur va détester ça et en plus, il va avoir peur que vous fassiez la même chose au sein d'une équipe ou avec votre futur N+1. Ça va donc le mettre en défiance et donc c'est très important comme axe d'amélioration, eh bien, de trouver un régime un peu plus adapté en termes d'énergie pour, encore une fois, ne pas donner un sentiment d'agression au recruteur. Deuxième type d'attitude que vous pouvez chercher à travailler, à développer pour améliorer vos entretiens, eh bien inversement, si vous avez une attitude un peu désinvolte. L'attitude désinvolte, bon, c'est arrivé un peu cool à l'entretien. C'est souvent une réaction au stress. On est hyper tendu et donc on se dit je vais me la jouer cool. Plus j'ai l'air cool et mieux ça se passera avec le recruteur. Ben oui, mais le problème, c'est que du coup, vous avez une attitude un peu débonnaire, pas très motivée. Ça va pas du tout donner le sentiment que vous cherchez au recruteur. Alors que vous aviez l'intention de montrer que vous étiez quelqu'un de détendu, quelqu'un de sûr de lui, de vous affirmer donc pendant l'entretien, eh bien vous allez au contraire passer pour quelqu'un d'assez immature, quelqu'un qui n'a pas suffisamment pris la mesure de ce que c'était qu'un entretien d'embauche et puis probablement quelqu'un de pas assez motivé. Donc attention, travaillez votre attitude de manière à ce qu'elle soit suffisamment structurée pour que pendant l'entretien, eh bien, cela prouve votre motivation. Troisième type d'attitude que vous pouvez chercher à améliorer, eh bien, c'est une attitude trop fermée. Si vous êtes très silencieux, si vous êtes très replié sur vous, dans une attitude d'humilité, mais qui peut être prise pour de la timidité ou trop d'introversion, eh bien, ça va faire peur au recruteur. Il se dit, comment cette personne va réussir à s'insérer dans une équipe? Et puis peut-être que ça va être pénible pour lui parce qu'il va y avoir beaucoup de silence pendant l'entretien. Vous répondez de manière très abrupte, de manière très rapide aux questions. Donc ça demande au recruteur de faire beaucoup d'efforts. Donc une attitude trop refermée, une attitude trop repliée sur vous ne va pas donner cette image de pugnacité, cette image de mordant dont on a besoin dans un entretien d'embauche. Donc le premier axe d'amélioration, il est très souvent lié à l'attitude, soit parce qu'elle est un peu trop agressive, soit parce qu'elle est trop désinvolte, soit parce qu'inversement, vous êtes trop replié sur vous et que ça demande au recruteur de faire tous les efforts pour créer la relation. Deuxième axe d'amélioration classique sur lequel on travaille en training avant les entretiens d'embauche, eh bien, c'est la cohérence du projet professionnel que vous présentez au recruteur.
Parfois, vous déroulez un parcours comme vous raconteriez votre vie. Or, ça n'est pas une épreuve de vérité. Le recruteur n'est pas là pour savoir tout ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu. Vous devez faire une sélection choisie des éléments de votre carrière qui vont vous mettre en valeur et qui vont entrer en résonance, qui vont se mettre en lien avec le poste que vous briguez. Donc, il faut faire une sélection pour que la présentation de votre parcours soit pertinente par rapport à l'entretien que vous briguez. Ne racontez pas votre vie, sélectionnez les éléments clés qui vous mettent en valeur et dont le recruteur aurait besoin pour comprendre comment vous allez faire pour être la bonne personne, pour être efficace au sein du poste qu'il vous propose et que vous briguez. Deuxième chose, projetez-vous. La cohérence d'un parcours tel que le recruteur veut l'entendre, c'est pas forcément que votre passé. Le passé, il est derrière et il ne va pas le revivre avec vous. Donc, il va en tirer les éléments clés pour vous comprendre, pour savoir qui vous êtes et ce que vous savez faire. Mais ce qu'il cherche, c'est à se projeter avec vous, à savoir ce que, ensemble, vous allez pouvoir réaliser. Et pour ça, il faut qu'on sente dans votre présentation que vous aussi, vous vous projetez avec eux. Donc, montrez de quelle manière vous souhaitez remplir les missions qui vont vous être proposées. Donnez des exemples, donnez des idées. Et d'ailleurs, de plus en plus, dans les entretiens, on va vous demander de travailler concrètement sur une question qui pourrait vous être posée dans la réalisation de vos fonctions, de réaliser peut-être même une étude par rapport au marché qui sera le vôtre lorsque vous aurez été recruté. Donc vraiment, projetez-vous pour qu'on ait un sentiment de présentation professionnelle cohérente. Tout cela suppose, bien entendu, que vous ayez un projet professionnel précis. Parfois, lorsqu'on cherche un emploi, on a tendance à être très ouvert et à présenter au recruteur un profil suffisamment varié pour que quoi qu'il arrive, il ait un poste à nous proposer. C'est une mauvaise stratégie. Les recruteurs ont besoin d'avoir en face d'eux des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire. Ça leur donne vraiment l'impression que vous avez une vraie solidité professionnelle, un vrai projet, que vos motivations sont réelles et sont en lien avec une typologie de mission particulière. Donc attention à ne pas montrer trop d'ouverture et à ne pas briguer n'importe quel poste, quel qu'il soit. Ayez un projet précis. Par ailleurs, ce projet précis, s'il ne vous permet pas de décrocher le job en particulier pour lequel vous êtes venu réaliser l'entretien, eh bien, il va vous permettre de rester en tête du recruteur. Et un recruteur, c'est souvent un arbre qui cache la forêt. Il a lui-même un réseau. Et s'il vous a trouvé pertinent par rapport à votre parcours, s'il a trouvé que votre projet était cohérent, mais qu'il n'a pas ce qu'il faut dans l'entreprise pour répondre à vos besoins, il connaît peut-être d'autres recruteurs qui auront le poste qui vous correspond. Et donc pour ça, il faut donner une vision de vous précise, structurée, cohérente, projetée vers un projet professionnel que vous avez mûrement réfléchi. Troisième axe d'amélioration sur lequel on travaille énormément lorsque l'on prépare les personnes pour les entretiens de recrutement, eh bien c'est l'enthousiasme. Parfois, quand on est stressé, eh bien on a tendance à diminuer un petit peu la manière de manifester la joie qu'on peut avoir à se projeter dans une situation professionnelle qui nous correspond. Donc soyez enthousiaste parce que vous allez communiquer cette émotion au recruteur. Et si à la fin de l'entretien, le recruteur ressent cet enthousiasme, eh bien il va avoir envie de travailler avec vous. Donc travaillez cette dynamique, travailler cette ouverture du corps, cette manière d'être visuelle qui va permettre au recruteur de comprendre que vous avez de l'appétit, vous avez réellement envie de travailler avec lui, d'exercer ses missions, d'occuper ce poste. Et ça va être un énorme déclencheur pour permettre au recruteur de savoir, d'avoir ce déclic, d'être séduit par votre posture, d'être séduit par la personne que vous êtes. Au-delà de l'attitude d'ouverture positive qui va montrer votre enthousiasme, eh bien montrer votre intérêt. Là aussi, ça va enthousiasmer le recruteur. Montrer de l'intérêt pour qui il est lui, pour ce qu'il fait, pour l'entreprise dans laquelle il travaille. Montrer que vous ne vous intéressez pas que à vous. Or souvent, lorsqu'on cherche un emploi, eh bien on est très replié sur soi. C'est tout à fait normal parce que c'est un moment très important dans une évolution de carrière, puis ça peut être stressant. Mais du coup, vous ferez la différence si vous arrivez à vous ouvrir à l'autre. Ça va l'enthousiasmer. Il va voir que vous êtes réellement intéressé par l'entreprise et pas uniquement par une fiche de poste qui est écrite sur une page blanche. Donc, soyez enthousiaste, travaillez cet enthousiasme. C'est vraiment un axe d'amélioration important pour les entretiens d'embauche.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils. Et puis si vous souhaitez travailler vos axes d'amélioration, eh bien tentez votre chance, rejoignez mon réseau pour bénéficier d'une consultation gratuite puisque j'en offre une par semaine aux membres de mon réseau. Merci beaucoup et à très vite dans d'autres vidéos.